Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. La 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tient depuis à New York aux États-Unis d'Amérique. L'ouverture officielle a lieu ce mardi. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara participe à cette 72e session. La France va augmenter sa contribution financière dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'information a été donnée au cours de la réunion des instances de coordination nationale qui a eu lieu ici à Abidjan. La 72e Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre officiellement ce mardi à New York abordera la situation en RDC où l'incertitude plane sur l'organisation des élections. Sur place en coulisses, les opposants à Joseph Kabila s'activent pour sensibiliser les dirigeants du monde entier. Voilà, la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tient donc depuis hier à New York, aux États-Unis d'Amérique. L'ouverture officielle a lieu ce mardi. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara participe à cette 72e session. Il va intervenir. Les discours des présidents français Emmanuel Macron et américain Donald Trump sont également très attendus. En marge justement de cette 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient à New York, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier lundi au sommet Japon, pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sommet organisé par Shinzo Abe, Premier ministre du Japon à Ouattouré. Initiative du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le sommet Japon-pays africain non membre du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur plusieurs questions liées notamment au renforcement de la coopération entre le Japon et le continent africain, la sécurité et la réforme de l'Organisation des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée équatoriale et la Guinée qui assure la présidence de l'Union africaine ont par la voix du Premier ministre éthiopien exprimé leur solidarité et leur soutien au Japon face aux menaces que la Corée du Nord fait peser sur sa sécurité, avant de réitérer la volonté des dirigeants africains à renforcer et diversifier les relations de coopération avec le Japon. Le Premier ministre japonais a pour sa part invité les pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité, à conjuguer leurs efforts dans le cadre de la réforme de l'ONU pour que le Japon et l'Afrique obtiennent des sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. À l'issue des travaux, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux d'avoir porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette tribune. Nous avons bien sûr parlé de coopération bilatérale, mais surtout de lutte contre le terrorisme. Nous avons tous demandé que le Japon apporte son appui, non seulement au renforcement de la résolution concernant la lutte dans le Sahel, mais également du financement. Le financement bilatéral, le financement multilatéral, car c'est important que les pays du Sahel aient les financements nécessaires. En plus de cela, nous avons parlé de la menace concernant la Corée du Nord et qu'il était important que des sanctions soient prises. Nous sommes le pays du président Félix Houphouët-Boigny. Nous voulons qu'il y ait d'abord le dialogue et que tous les pays du Conseil de sécurité soient associés à ce travail. La Côte d'Ivoire, élue le 2 juin 2017 pour la 3e fois membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, va siéger pour la période 2018 à 2019 avec un autre pays africain, la Guinée équatoriale. Le président de la République Alassane Ouattara a aussi pris part hier lundi à la 5e réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs du développement durable en Afrique. Au menu de la rencontre, trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des ODD. Retrouvons notre envoyé spécial à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce 5e conseil d'administration aux côtés des présidents guinéens Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, et rwandais Paul Kagame,
co-président du Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique avec l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. À la suite de la signature historique lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 des objectifs du développement durable, les dirigeants africains ont décidé de la création de ce centre en vue de la promotion de la mise en œuvre des objectifs du développement durable conformément à l'agenda de l'Union africaine. Le Conseil actuel a ainsi identifié l'éducation tertiaire comme un levier qui devrait permettre aux sociétés africaines d'atteindre les objectifs du développement durable. Ouvert en 2016 à Kigali, au Rwanda, le centre veut s'appuyer sur les succès des objectifs du millénaire pour le développement en Afrique pour atteindre collectivement un avenir plus durable. Pour ces dirigeants du Centre des objectifs du développement durable pour l'Afrique, le continent devrait transformer sa croissance démographique en un véritable potentiel économique. L'atteinte des objectifs du développement durable, la ODD, nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi la société civile ivoirienne entend sensibiliser la population pour un changement de mentalité. Fidèle Igné Sèche-Colia. Réduire les inégalités entre les couches sociales dans les pays et permettre à tous d'avoir accès à des soins et à une éducation de qualité. Ce sont là quelques objectifs du programme universel de développement baptisé ODD. Les ODD, entendez, Objectifs du développement durable, remplacent les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. La plateforme de la société ivoirienne pour les ODD en Côte d'Ivoire, dirigée par Rachel Lagougoua, entend être un acteur majeur dans la mise en œuvre de ces objectifs. Il s'agit de sensibiliser la population pour un changement de mentalité. Dans les rues d'Abidjan, les gens qui descendent des grosses Mercedes, qui sont en costume, on les voit dans les rues aux abords en train de faire des pipis. Ce qui n'est pas un bon spectacle pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Les acteurs de la société civile peuvent mener des campagnes de sensibilisation et faire en sorte que les gens arrêtent de faire ces choses-là. La question des ODD, pour les atteindre, il faut forcément travailler en réseau. Parce que nous avons un lien que nous faisons, par exemple, entre l'accès à l'énergie durable et l'éducation. Toutes ces activités-là, au sein d'une plateforme, nous amènent à trouver une opportunité pour présenter des résultats concrets au nom de la société civile au gouvernement qui va donc les analyser et les proposer. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable salue l'initiative et accompagne la société civile. La société civile a une place importante dans la mise en œuvre du développement durable, dans la mise en œuvre des ODD. D'abord, c'est la société civile qui mène toutes les bonnes actions de sensibilisation, de mobilisation de la population, d'information. Ça, c'est déjà un point important. La société civile aussi mène certaines activités concrètes sur le terrain pour la mise en œuvre d'objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable visent à limiter toutes les formes de violence et d'inégalité. La société civile appréhende mieux les besoins des populations et veut contribuer à faire changer les choses. Autre information dans cette édition, et parlons de la 30e journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Elle a été aussi célébrée hier lundi ici en Côte d'Ivoire. Le thème, prendre soin de toute forme de vie et sous le soleil. Adrienne Grascando. La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère qui permet l'existence de l'homme sur la Terre. La couche d'ozone s'étend du 11e au 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Son rôle, c'est en fait un bouclier pour la Terre contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Donc c'est grâce à cette couche que la vie sur Terre est possible. Le 30e anniversaire de la célébration de la protection de la couche d'ozone est l'occasion pour les spécialistes de sensibiliser sur les bonnes pratiques de réfrigération et de climatisation, d'où cet exposé des appareils qui respectent les normes environnementales. Nous utilisons ici le fréon R410 qui participe à la protection de la couche d'ozone, contrairement au gaz qu'on appelle communément le R22 qui n'est plus d'actualité. Le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone a permis au cours de ces 3 dernières décennies d'obtenir de bons résultats.
plus de 99% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont déjà éliminées et le trou dans la couche d'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, empêchant ainsi des dommages massifs à la santé humaine et à l'environnement. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau et de la cataracte sont évités tous les ans. Le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses actions de protection de la couche d'ozone. Il envisage d'implanter un centre de froid dans la commune de Koumassi. La première édition de la conférence des conservateurs dans le domaine foncier, on en parle maintenant. Elle s'est tenue à Grand-Bassam avec pour thème quelle stratégie pour l'amélioration des performances des services des conservations et de la propriété foncière et des hypothèques. Fidèle Aigné à Soutouré. Modernisation des services des conservations de la propriété foncière et des hypothèques. Le sujet a réuni les acteurs du domaine à Grand-Bassam à l'occasion de la première édition de la conférence des conservateurs. Un secteur dont la mission est de collecter, préserver et sécuriser les droits fonciers. Nos services de la conservation foncière et de la propriété des hypothèques sont un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies. Il est donc question à l'occasion de ce séminaire-là d'engager la réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons donc moderniser très rapidement ces services-là en les envoyant sur la voie d'abord des technologies de l'information, mais également par la dématérialisation des actes que les conservateurs auront donc à produire. Lorsque vous avez besoin d'un document de la conservation foncière, vous pouvez le tirer en ligne avec toutes les certifications nécessaires. Les difficultés liées au fonctionnement des services de la conservation de la propriété foncière ainsi que les enjeux ont été évoqués au cours de cette rencontre. Nous ne pouvons pas ignorer notre part des responsabilités dans quelques problèmes qui surgissent. Alors nous allons faire en sorte que, pour notre part, les problèmes qui sont liés aux activités des conservations foncières soient aplanis. C'est de faire que nos prestations soient des prestations de qualité et de telle sorte que nous puissions sécuriser les droits réels immobiliers. Les résultats et les recommandations de ces réflexions permettront d'améliorer les performances des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Il s'est ouvert hier lundi ici à Abidjan un séminaire sur les bâtiments et quartiers éco-énergétiques. C'est une rencontre initiée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en collaboration avec la Banque mondiale et plusieurs organismes internationaux de lutte contre le changement climatique et les problèmes liés à l'urbanisation. Francis Boifo a assisté à ce séminaire pour RTI 1. Face à la forte croissance démographique, conséquence des besoins en logement et en ressources énergétiques dans plusieurs pays africains, les experts de la Banque mondiale proposent des bâtiments éco-énergétiques, c'est-à-dire des logements construits à partir de technologies nouvelles et qui réduisent considérablement l'utilisation d'énergie dans le bâtiment. Le secteur absorbe 50% de la consommation mondiale d'énergie. Nous, en France, dans l'île de la Réunion, on a réalisé des logements sociaux totalement bioclimatiques, où il faut bon vivre, avec une température agréable, sans aucun système de climatisation. Il y a même un amphithéâtre à l'Université de la Réunion qui n'est pas du tout climatisé et qui est très agréable à vivre. Mais, préviennent les experts, cette nouvelle approche de construction doit tenir compte des réalités de chaque pays. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme privilégie l'efficacité énergétique pour la construction des logements sociaux et économiques. Les approches économes en énergie du secteur de la construction ne doivent pas perdre de vue la nécessité de rendre ces bâtiments abordables. Le défi consiste à rechercher des solutions peu coûteuses et adaptées au contexte. Comment concilier performance technique et architecturale? Quelles exigences pour mettre en œuvre une réglementation thermique? Comment produire des bâtiments durables et abordables? Comment construire des quartiers et villes éco-énergétiques? Pendant 2 jours, les participants vont apporter des solutions à ces préoccupations pour le bonheur des populations africaines. L'objectif principal reste la lutte contre le changement climatique et les problèmes liés à l'urbanisation.
Alors, deuxième grand titre de cette édition, la France va augmenter sa contribution financière dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'information a été donnée au cours de la réunion des instances de coordination nationale qui a eu lieu ici à Abidjan. Serge Koulia, reportage. Le gouvernement français a le soin de rappeler les engagements financiers de la France. Pour la période 2017-2022, la contribution financière de la France dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose va s'accroître. Cette majoration de la contribution financière a été portée à la connaissance des ICN, les instances de coordination nationale venues de 22 pays d'Afrique francophone pour prendre part à cette réunion ici à Abidjan. Il s'agit pour Initiative 5%, contribution indirecte de la France au Fonds mondial, de rendre plus efficaces ces gestionnaires des fonds alloués à la lutte contre ces trois pandémies. Les 5%, par décision du gouvernement français, vont passer à 7%. La France maintient son engagement historique d'être le deuxième contributeur et en même temps a décidé d'accroître ce pourcentage en distinguant que depuis 2002 que le Fonds mondial existe, il faut encore contribuer à renforcer plus et plus les capacités et l'expertise. Les 5% mis à la disposition des gestionnaires par le Fonds mondial et les partenaires vont passer à 7%, soit de 12 milliards à 16 milliards de francs CFA. Une décision qui devrait améliorer la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose et surtout renforcer le système de santé dans les pays francophones. Pour nous, c'est très important. Nous pourrons alimenter aussi des stratégies certainement du Fonds mondial qui seront adoptées parce qu'il y a eu un renouvellement de stratégie et nous voulons que ces instances à Genève prennent en compte la réalité, les besoins qui sont identifiés au niveau des pays. Cet atelier régional initié par le Fonds mondial et l'initiative 5% est une première depuis 10 ans. Il a duré 4 jours et il a permis aux ICN de revoir leurs méthodes pour répondre à la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Et c'est toujours la désolation dans la commune d'Abobo. Un incendie, vous le savez certainement, a ravagé dans la nuit de dimanche à hier lundi une grande partie du grand marché de cette commune du district d'Abidjan. Le feu a causé d'énormes dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de pertes humaines. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Le maire de la commune a rencontré les commerçants pour leur apporter un réconfort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire, où les autorités locales du département ont entériné la nomination du nouveau chef du village de Zaguinasso, Charles Tatou, RTI Boaké. Zaguinasso, dans le département de Kouto, avec une population estimée à plus de 6000 âmes, ce village a fière allure. Connecté au réseau national électrique, Zaguinasso est doté de 3 établissements primaires, d'un château d'eau et d'un centre de santé. Ces infrastructures de base le mettent dans les conditions de commodité pareilles à certaines villes. Le succès de tous ces acquis provient du dynamisme de la mutuelle de développement, surtout de la conduite éclairée du chef de village qui a su coordonner les actions de développement des cadres. Mais durant ces 2 dernières années, le village a fonctionné sans tête, frappé par le décès de son chef. Le vide vient d'être comblé avec la désignation du successeur, en la personne de Konaté Nyanougo. Les autorités administratives et les cadres avec à leur tête Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, tous à Zaguinasso. Objectif, entériner la désignation faite et reconnaître le pouvoir traditionnel du nouveau chef par la remise de son arrêté de nomination. Le ministre Bruno Koné exhorte les cadres à aider le nouveau chef dans sa mission. Le chef, quand il est établi, il représente le président de la République. Et quand il est installé, comme c'est le cas aujourd'hui, il est installé jusqu'à la fin de sa vie. Je sais par expérience que partout où il y a eu des problèmes de chefferie, malheureusement, cela a été un acte de cadre. Je compte sur vous pour faire en sorte qu'ici, il n'y ait pas ces problèmes-là. La cérémonie s'est achevée par des dons au nouveau chef.
Le canton Béma dans la sous-préfecture de Sifié dans le département de Séguéla, un village canton constitué de 11 villages, a désormais un nouveau chef. Il a été investi dans le village de Dassoa Boussadogo. Après 32 années de vacances, la chefferie du canton Béma a maintenant un attributaire. Il s'agit de Soumaïla Kane, qui a été intronisé dans le village de Dasso en présence des ressortissants des 11 villages qui constituent ce canton, ainsi que des autorités administratives et politiques de Sifié, dont la circonscription relève. Cette cérémonie est le clou d'un long processus entamé par les Sanogo du village de Djoulasoba, qui sont les seuls habilités à procéder à la désignation du chef de canton, dont Sanogo Anliou a intronisé la nouvelle autorité traditionnelle en lui remettant les attributs de sa charge, occasion pour les chefs de village du canton Béma de s'engager à aider le nouveau chef canton dans sa tâche. Les populations venues en grand nombre n'ont pas boudé leur plaisir d'avoir un chef adoubé par la majorité des 11 chefs de village, avec l'onction de l'administration représentée par le sous-préfet de Sifié et du maire Anliou Meïté. Les chefs de village, les chefs de canton sont des auxiliaires de l'administration. Ces chefs traditionnels sont vraiment des relais extrêmement importants pour l'administration. Le chef du canton Béma succède à son père décédé en 1985. Marié et père de 4 enfants, Kane Soumaïla est un planteur d'anacarde. À Boussanogo, de plus en plus, la chefferie traditionnelle s'intéresse aux questions de développement dans les villages. C'est le cas de Belioa, village de la sous-préfecture de Guibérois, dans la région du Go. Eugène Atoubé. Dernier jour des festivités de l'Ennemi 2017, la journée socio-culturelle du village de Belioa, dans le canton Dri, sous-préfecture de Guibérois. Le meilleur a été réservé pour la fin. La double cérémonie d'installation du chef du village, en poste depuis 42 ans, et la remise officielle aux populations du foyer polyvalent baptisé Yoro Joachim, du nom du chef. C'est à travers ce foyer que les jeunes vont commencer à se retrouver et construire et parler de développement. Il a eu la sympathie de tout un peuple. Ça, c'est un exemple à suivre pour nos autres départements. Le foyer polyvalent de Belioa ou espace Yoro Joachim, un vœu vieux de plusieurs années et aujourd'hui comblé. L'histoire retiendra que tous les chefs de village du canton Dri s'y sont retrouvés pour rendre un vibrant hommage à leur père sur le ton de l'union, la fraternité et la reconnaissance. Avec le chef Yoro Joachim, Belioa voit grand et loin pour combler ses manques. Nous avons besoin d'un marché, nous avons besoin encore d'une sage-femme parce que notre sage-femme est partie il y a longtemps de cela. Il faut que le chef du village puisse écouter les jeunes parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui tiennent les villages, qui sont à la barre de tout développement. Ma vision, c'est de regarder derrière et voir les jeunes qui méritent. Nous encourageons nos cadres à venir bâtir nos villages, à venir investir dans nos villages. C'est un appel que je lance. La cohésion, l'union. Encore des besoins à satisfaire à Belioa, mais ce village peut se targuer d'être doté de plusieurs infrastructures socio-économiques de base, à l'honneur des cadres filles et fils en parfaite synergie et unis autour de leur chef pour relever les défis. Dans notre pays d'été, les vagues de destitution se poursuivent. Aujourd'hui même encore, il y a des jeunes qui prennent le malin plaisir de destituer des chefs. Et nous ne sommes pas prêts à les accepter, à écouter ces gens. Surtout que la chefferie traditionnelle est inscrite dans la constitution ivoirienne et il est de notre devoir de faire en sorte qu'on puisse consolider les acquis et renforcer leur autorité pour qu'ils travaillent. Nous avons une ONG qui veut s'occuper de l'insertion des jeunes, surtout dans le cadre de la riziculture. Nous avons du matériel donné par l'ONDR. Nous avons un objectif de près de 1000 jeunes à installer. Alors là, nous sommes débordés parce que nous avons dépassé même en termes de liste le nombre exact. Les projets de lutte contre la pauvreté élaborés par Belioa vont également toucher tous les 7 villages du canton Dri. L'annonce a été faite à la clôture des festivités de l'Ennemi 2017. Un grand moment de retrouvailles qui sera désormais institutionnalisé à Guibérois, comme l'illustration de la culture BT et le rendez-vous de la réflexion sur les questions de développement.
Le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA a organisé chez la 4e édition de la retraite active sous le thème « Préparer et soutenir la retraite active » le 28 septembre prochain au Palais de la Culture. Plus de 35 000 retraités sont attendus. Patricia Omouetia. Après une vie active déjà bien remplie, nombreux sont ceux qui aspirent à se maintenir dans une bonne forme intellectuelle et physique tout en bâtissant de nouveaux projets. J'ai été convoqué aujourd'hui pour déposer les dossiers pour les formalités et pour être payé dans une semaine. C'est tout l'intérêt que le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, porte aux personnes du 3e âge, les célébrer et les honorer. Nous voulons montrer à la nation ivoirienne qu'à la retraite, on peut toujours servir son pays. Le retraité a une riche expérience, des connaissances et des compétences qu'il peut mettre au service de la communauté. Selon Hélène Diarra, la journée de la retraite active fait partie d'un vaste programme d'amélioration de la qualité de vie des personnes retraitées dans notre pays. Les éditions de 2015 et 2016 ont enregistré près de 2000 participants. L'édition 2017 attend plus de 3000 personnes, indique Hélène Diarra. C'est sous le thème « Préparer et soutenir la retraite active » que les personnes du 3e âge seront célébrées le 28 septembre 2017 au Palais de la Culture. Tout à fait autre chose à présent. Le COJES envisage de construire plus de 60 000 logements pour enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, améliorer les conditions de vie des enseignants pour garantir une éducation de qualité. Et c'est le village de Konan-Krekrekro dans le département de Tiébissou qui a abrité le projet pilote. Adrienne Kraskando. Konan-Krekrekro, localité située dans le département de Tiébissou, a abrité la phase pilote du projet de construction des logements d'enseignants initié par le COJES. Un projet qui vise à construire dans toutes les localités de Côte d'Ivoire des logements pour l'amélioration de la qualité de vie de ces derniers et donner à tous les enfants la chance d'aller à l'école. En réflexion avec le directeur national de COJES, nous avons compris que l'État a construit des écoles et qui, par manque de logement, ces écoles sont fermées. Nous constatons que ce sont des pertes énormes. Donc, nous avons décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire et la communauté dans ce programme. La remise de clés de ces 3 villas marque ainsi la fin de la phase pilote. La communauté éducative envisage à construire 60 000 logements sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est 3 logements, 2 de 3 pièces et un logement de 4 pièces pour le directeur qui viennent d'être livrés à la population. J'ai voulu tenter donc cette expérience avec des partenaires privés qui sont venus réaliser ces logements sur fonds propres. Et la population a pris l'engagement de mobiliser les habitants pour l'aider à construire ces logements. Ce projet est un ouf de soulagement pour les enseignants et les parents d'élèves des localités où l'accès à des logements pour les enseignants pose problème. Ici à Abidjan, le maire de la commune d'Atekoubé et son conseil municipal ont procédé à la remise de 1000 kits scolaires aux enfants du CP1 de 46 écoles primaires de la commune. Un geste qui se situe dans le cadre de la politique de lutte contre les échecs scolaires au niveau de cette commune. Sita Soro. Un outil d'apprentissage entre les mains de ses élèves. Un soulagement, un bonheur qui se lit sur les visages des parents. Ce, grâce au maire d'Atekoubé et son conseil municipal qui offre 1000 kits scolaires à 1000 enfants des classes de CP1 de sa commune. Ces élèves proviennent de 46 établissements. On est tellement contents. On a au moins beaucoup d'enfants. On ne sait pas comment il faut gagner les prêts scolaires pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, on remercie le maire. Cela va nous enlever vraiment des épines du pied. Dans la mesure où les temps sont très difficiles pour nous les parents, si quand même on a des enfants qu'on peut quand même essayer de gérer avec ces kits-là, ça nous arrête. Cette cérémonie, initiée par la municipalité, rentre dans le cadre de la rentrée scolaire. Au travers de ce don, le maire veut lutter contre l'échec scolaire et se montrer solidaire des parents d'élèves. C'est la rentrée dans la commune famille
Et nous avons voulu démontrer notre solidarité et le sens du partage en allumant 1000 lumières, 1000 enfants, 1000 kits pour soutenir les familles les plus démunies. Et surtout, continuer notre politique de lutte contre l'échec scolaire qui a commencé par la réhabilitation des écoles, l'équipement des écoles en table-banc. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'accompagner les familles qui sont en difficulté par des prises en charge, par des soutiens pédagogiques, que les enfants qui sont l'avenir de notre cité, l'avenir de notre commune, puissent avoir à travers l'école une véritable rampe de lancement social. Composé de sacs, de livres, de cahiers, d'ardoises et bien d'autres articles, ce don s'élève à plus de 7 millions de francs CFA. La 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui s'ouvre officiellement ce mardi à New York abordera la situation en République démocratique du Congo où l'incertitude plane sur l'organisation des élections. Sur place en coulisses, les opposants à Joseph Kabila s'activent pour sensibiliser les dirigeants du monde entier sur la situation en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.